Bonjour les Sagittaires, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage amoureux du 1er au 15 juin 2022. J'espère que vous allez bien. Alors au niveau de ce tirage, n'oubliez pas que vous avez une extension qui l'accompagne. Ça concerne le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, que vous soyez en couple ou pas. Le tirage est pour tout le monde. Vous avez les liens en barre d'infos pour accéder aux extensions, donc soit sur mon site internet, soit directement en souscription via YouTube. Ça permet aussi d'avoir de nombreux avantages, de nombreux autres avantages. Alors, vous avez d'ailleurs une prévisualisation de cette extension à la fin de cette guidance. Au niveau de votre énergie, les Sagittaires, vous êtes ici sur la gauche, l'énergie du partenaire sur la droite. Si vous sentez que vous êtes plus en résonance avec l'énergie du partenaire, rien ne vous force à rester à gauche. Vous pouvez aller à droite si vous avez envie. Toujours est-il que l'énergie centrale est ce qui vous relie à cette personne. Là, c'est votre lien. Là, c'est comment va évoluer votre lien sur la première semaine du 1er au 7 juin et la deuxième semaine du 8 au 15. Vous avez votre énergie. Alors, il faut juste voir les énergies en miroir. Donc, votre énergie à vous, ce qui fait problème. Les efforts à faire. Par contre, de ce côté, ce seront les efforts qui seront faits. Et comment ça va évoluer pour vous individuellement dans votre situation personnelle et en lien avec cette personne. Voilà. Je vous invite d'ailleurs, vous avez une explication de ce tirage sentimental. Vous avez un lien en barre d'infos aussi. Le tirage sentimental expliqué. L'énergie du chevalier de bâton, c'est votre énergie. C'est le Sagittaire. Ça évoque des nouveaux horizons, des nouveaux départs pour vous. Alors j'ai l'impression que quand même, vous êtes dans une profonde réflexion. La pause. Là, vous êtes en train, là, ici, de cogiter, mais alors, puissance 1000. Ah là 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 là. La reine d'épée et l'ermite. Réflexion, recherche de la vérité intense. Alors, évidemment, ça peut être sur n'importe quoi. Ça peut être peut-être une réflexion sur le partenaire. Vous attendez peut-être des réponses de ce partenaire. Parce que cette personne a le 2 d'épée. Peut-être que vous avez laissé le choix à cette personne. Je ne sais pas si vous attendez effectivement une réponse de sa part. En tous les cas, ce qui vous relie, c'est l'ermite. C'est le fait de se déconnecter de l'autre et de profondément réfléchir et de rechercher les réponses. La réponse à la question. Question ultime que peut-être vous avez posée et que vous attendez. Alors, ça peut être un choix, n'importe quoi, qui fait que peut-être une décision, vous êtes dans l'attente peut-être d'une décision. Alors la reine d'épée, on a l'impression que vous êtes en mode... alors peut-être que l'ère du Gémeaux va vous être profitable, peut-être pour poser une profonde réflexion. N'oubliez pas qu'en plus vous allez avoir votre pleine lune dans votre signe, les Sagittaires, en ce mois de juin. Donc peut-être que vous vous y préparez aussi. Alors, ce qui fait problème de votre côté, c'est un 5 de pentacle inversé. Et l'effort à faire, c'est le roi de coupe. Prenez le temps. Prenez le temps de vous stabiliser, de vous poser aussi. Le roi de coupe, lui, vit. Il est dans l'abondance de ce qu'il reçoit, de ce qu'il est capable aussi de donner. C'est l'image aussi du bon père que l'on peut être également. On peut refléter cette image. Mais là, ici, c'est plus dans cet esprit d'apprécier ce que vous avez, de ressentir ce que vous avez déjà en vous. D'accord? Ce qui déjà est important, c'est vous. Méditation d'ailleurs. On adopte la pause, n'est-ce pas? Ça parle aussi de peut-être d'apporter aussi
une oreille attentive, hein, peut-être alors soit à cette personne, ou d'apporter une oreille attentive à la situation, hein, de ressentir vraiment à fond aussi. Parce que le 5 de Pentacle inversé, en fait, dans vos obstacles, hein, c'est... vous cherchez peut-être absolument à... peut-être à sortir, hein, d'une forme de solitude, de façon... c'est comme si que vous étonniez tellement que ça en devient peut-être... j'ai pas envie de dire obsessionnel, mais pas loin quand même. Parce que dans cette position-là, on se sent profondément seul, hein, abattu aussi. Et vous n'avez pas besoin de vous sentir dans cette énergie-là. Hein. Je pense qu'il faut vraiment que vous arriviez à capter ce qui se passe autour de vous. Parce que la première semaine, vous ne captez rien en fait. C'est-à-dire, je ne dis pas que vous n'êtes pas sensible, c'est pas ça. C'est juste que... je pense que vous vous posez énormément de questions. Peut-être sur ce qui vous relie aux autres. Hein. Vous vous posez peut-être la question à savoir si vous devez possiblement aider peut-être cette personne à faire un choix. Pourquoi pas? Seulement, là ici, hein, cette personne a l'arcane son nom dans ce qui fait problème. La nécessité de faire le deuil de quelque chose. Alors ça peut être de la relation aussi. Hein. Ça peut être renoncer à certaines choses, faire des sacrifices. Et faire le deuil peut-être d'une ancienne relation aussi. Hein. Vous êtes peut-être face à quelqu'un qui est peut-être tiraillé entre vous et quelqu'un d'autre. Par exemple. Et a du mal à faire le deuil. Toujours, hein, l'arcane son nom apporte son lot de renouveau, ne l'oubliez pas. Seulement, des fois, on a du mal à accepter ce changement. Et des fois, on remet des questions au lendemain. Et vous, vous êtes là. Non, 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 non. J'attends des réponses. Je veux la vérité, je veux savoir. Qui t'a tranché? Parce que, en fait, là... pardon. Il va falloir, avec la grande prêtresse inversée, dans l'évolution de votre situation, ça évoque un petit peu de mélancolie quand même. Hein. Ça peut être de la passivité. Vous laissez faire les choses, d'accord? Du coup, effectivement, vous ne venez pas en aide, je pense, à cette personne. Je pense que de toute façon, à certains moments, c'est bien d'aider les gens, mais des fois, ils doivent affronter certaines choses. Et quand je vois l'arcane son nom, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez rien faire. Et c'est bien là le problème. Vous ne pouvez pas aider cette personne. C'est cette personne qui doit se sauver lui-même ou elle-même. Il n'y a pas à tergiverser 30 ans, hein, là, ici. Là, ça évoque le choix, mais là, à un moment donné, non, ça ne se pose même plus. Ça ne se pose même plus. Alors, je ne sais pas de quoi cette personne doit faire le deuil, doit se séparer de quelque chose, ou renoncer à quelque chose pour avoir autre chose, parce que c'est toujours, comme on dit, hein, peut-être une porte qui se ferme et pour une autre qui s'ouvre, toujours avec cet arcane son nom, hein, toujours. Et donc forcément, bon, cette personne ne se sent pas aidée, 3 de coupe inversée, et donc forcément les rapports ont tendance à se refroidir. Le soleil inversé, les solutions n'apparaissent pas non plus. On n'a pas trouvé ce que l'ermite était en train de chercher. On attend encore. Alors ça va, ça va être un petit peu
comment dire, peut-être que la première semaine, ça va être une pause transitoire pour vous. Peut-être pour vous, hein, vous recaler quelque part aussi émotionnellement. On ne peut pas sauver tout le monde. Les gens doivent déjà se sauver eux-mêmes. C'est très important. Et je sais que vous êtes quelqu'un qui a le cœur sur la main quand il s'agit d'aider les autres. Mais là, ce n'est pas venir en aide à cette personne. Pour moi, hein, clairement pas. Parce que regardez la deuxième semaine. Ça y est. C'est l'étoile. Ça évoque déjà ici la paix, hein, la sérénité également. C'est accepter également, retrouver l'espoir. Et vous, de votre côté, ben vous requinquez, hein, la force, hein, vous êtes là. Ça a peut-être été dur pour vous, hein. Ça a peut-être été rude, hein. Parce que l'ermite, quand même, malgré ce qu'on peut en penser, hein, même s'il a tendance à s'isoler, c'est quelqu'un qui a les épaules solides. Hein, c'est quelqu'un qui a acquis de l'expérience aussi. C'est le vieillard. Peut-être que cette personne a besoin, hein, de se retrouver seule. La solitude n'est pas forcément mauvaise. Des fois, on a besoin de se couper des autres aussi. Hein, parce que on ne peut pas nécessairement être partout à toute heure, pour tout le monde en plus. Alors, chevalier d'épée. Il y a des choses que je vais éclaircir. J'ai l'impression que là j'ai quelqu'un qui s'empresse peut-être à apporter des réponses. Alors, as-tu ma solution? As-tu ma réponse que j'attends? Et ce choix, que fais-tu? C'est défendre ses vérités, c'est être peut-être dans les bouleversements et dans les luttes, c'est pas impossible. Ça peut générer pas mal de choses, mais j'ai l'impression que la situation, alors c'est vrai que sur un tirage amoureux, les épées, c'est pas l'idéal, surtout que l'un comme l'autre, vous êtes représentés par des épées. Donc beaucoup de mental. Et le mental, parfois, eh bien, ça tire les situations vers le bas. Parce que on a tendance à ressasser des idées noires. J'ai l'impression que c'est un petit peu d'ailleurs, hein, regardez, hein, par quoi cette personne est entourée, hein, voilà. Tiraillée. Et là, c'est comme si que voilà, ça allait beaucoup plus facilement aussi. Parce que, je pense, acceptation de ce dont il faut faire le deuil. Ce qui doit changer. Ce qui doit se transformer en autre chose. Ça peut parler aussi d'un changement de comportement, tout simplement. La pleine lune en Scorpion a peut-être été difficile pour cette personne. Et là, j'ai l'impression, oui, vous vous requinquez. Vous êtes prêt à passer à l'action. C'est la main de fer dans le gant de velours. Vous saurez, en tous les cas, maîtriser la situation si par jamais, effectivement, il venait à y avoir certains débordements. Parce que là, clairement, la communication repart direct. Psh, telle une flèche. Hein. On va clarifier certaines choses. Alors, cet arcane son nom, là, ici, de quoi il s'agit? Le chevalier de coupe et la tempérance inversée. Alors, pour moi, je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui effectivement n'a pas fait le deuil de quelque chose et n'a surtout pas guéri de quelque chose. Et est impatient, là, ici, hein, peut-être, d'aller à votre rencontre. Hein, mais clairement, la tempérance inversée indique que cette personne n'est pas prête.
Il y a un déséquilibre là, ici, avec cette énergie-là, hein, la tempérance inversée. D'ailleurs, c'est fou, la tempérance à la base. Hein. Bon, ça ne veut pas dire que c'est vous qui êtes déséquilibré. Non, non. Ça veut dire simplement que là, cette personne a tendance à être peut-être dans les excès, est instable, se disperse, exagère par moments aussi également. Hein. Tout est problématique avec cette énergie-là. Hein. Des problèmes également aussi dans la communication. L'échange est perturbé. Et comment venir comme un chevalier de coupe quand justement on est représenté par cette tempérance inversée qui n'apporte au final aucune harmonie, aucun équilibre dans les liens. Voilà. On va clarifier là ici. Qu'est-ce que vous attendez là ici, les Sagittaires, avec cette reine d'épée? Le fou, peut-être un voyage, et le 8 de bâton. Vous attendez que les choses, je ne dirais pas nécessairement se précipitent, non. Puisque vous avez le chevalier de Pentacle. Vous êtes patient. Vous êtes patient. J'ai l'impression que voilà, vous avez envie de vous donner peut-être des buts à atteindre. Pour certains même de voyager. De vous libérer peut-être même là ici également de quelque chose. De vous stabiliser émotionnellement. Vous avez envie, je pense vraiment de lâcher. De lâcher. Les messages, vous attendez des réponses quand même. Vous attendez qu'il y ait la communication, qu'il y ait un retour. Alors, comme je l'expliquais, donc le fou vient clôturer, vient passer derrière le monde, d'accord, le dernier arcane majeur, il vient passer juste après le monde, mais il ouvre la marche aussi des arcanes, des premiers arcanes. Donc, il est juste avant le battleur. Donc, vous êtes face ici à un nouveau cycle. Et j'ai l'impression que, justement, peut-être que vous vous y préparez, d'accord ? Je pense que la communication aussi, pour vous, est très, très importante. C'est comme un feu vert, en fait. C'est marrant, mais c'est comme si que vous attendiez un feu vert. Je sais pas, une autorisation. En général, vous n'avez pas besoin de ça. Hein. Non, puisque de toute façon, vous attendez des réponses de cette personne. D'ailleurs, qu'est-ce que cette personne se refuse à envisager ou à voir? Parce qu'en général, c'est souvent quand on remet des questions au lendemain, avec le 2 d'épée. C'est aussi quand on se protège le cœur. On cherche à se protéger peut-être du 3 d'épée, de la souffrance. C'est quelqu'un qui peut-être justement, oui, se refuse à renoncer. Hein. Comment dire, il y a un manque c'est que cette personne n'est clairement pas guérie, n'est clairement pas prête. Clairement pas. Là, il y a carrément un burn-out. Cette personne ne prend pas le temps non plus. Hein. N'arrive pas à passer, n'arrive pas à dépasser ce deuil. Ne l'oubliez pas, hein, c'est un deuil qui peut être symbolique, comme ça peut aussi être un deuil physique, mais bon, oui, de pentacle, vous voyez, la fragilité, un coup ça va pas. Oui, je pense que l'un comme l'autre, vous avez besoin avec l'ermite de prendre un peu de distance. Alors on va voir ce qu'il dit ce chevalier d'épée, parce que là, pour moi, l'étoile, ça peut symboliser aussi la guérison. Oh, waouh! La reine de coupe.
Du coup, peut-être que cette première semaine, même si les rapports sont peut-être, comment dire, au point mort, par exemple. Laissez cette personne se recentrer, vraiment. Parce que là, vous tirez la reine de coupe, elle est... c'est une très belle énergie. Hein. Ça parle ça parle d'amour, bien évidemment. Hein. On reçoit tellement, on capte, hein, on capte l'amour qui est là, on l'accepte, hein, voilà. Mais on le ressent vraiment comme une, en fait, hein, une, waouh. Bon, d'accord, ok. Laissez vraiment cette personne, se gérer. Oui. J'ai quand même l'impératrice. Oh là là, c'est beau. Oh mon Dieu. Alors là, bon. L'amour inconditionnel. Hein. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Elle va donner naissance. Cette personne va renaître au monde. Va renaître à autre chose. Là, c'est la transformation qui se fait. Donc, forcément, la vulnérabilité est profonde. Hein. Période de transition, peut-être que la transformation se passe difficilement. D'accord ? Tout le monde ne vit pas nécessairement une transformation ou un changement ou faire le deuil de quelque chose de la même manière. Et j'ai l'impression que si vous laissez faire, voilà, si vous n'intervenez pas, n'intervenez pas. L'ermite pose la réflexion, on a besoin de s'éloigner des autres. Il n'y a rien de mieux. Hein. Oh mon Dieu. Et là, on est vraiment sur des énergies féminines. Hein, profondes, d'amour aussi, c'est Vénus. Hein. Alors, elle est capable de donner aussi naissance également à un engagement durable. D'ailleurs, je pense que c'est ce que souhaite cette personne. Cette personne a peut-être... voilà, ça c'est la guérison. C'est le calme aussi, annonciateur. C'est la protection, c'est la chance. La naissance. Naître. Renaître à soi. Là, pour l'instant, cette personne n'est pas prête. Il y a l'ambivalence, il y a le côté fragile. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup ça va, un coup ça va pas. Peut-être que vous, ça vous affecte hein, aussi, hein, avec la grande prêtresse inversée. Peut-être que vous n'arrivez pas à savoir quoi faire, mais en fait, vous ne pouvez pas aider cette personne. Prenez vos distances aussi. Et oui, soyez patient. Soyez réceptif, hein, comme un roi de coupe. Hein. Soyez compréhensif comme lui. Hein. Détachement, période de lâcher prise, oui. Balance, Scorpion, Sagittaire. Possiblement Scorpion. Hein. Et Sagittaire aussi, comme vous êtes. Et voilà, les rapports chaleureux. Ah, on passe par des saisons là. Cancer, Lion, Vierge aussi. Oh. Union, couple, Pax, engagement, contrat ou mariage dans l'air. Naissance.
Loyauté, fidélité, intégrité. Et il y a la pause. Peut-être avec une séparation. Alors, séparation, ça peut être physique. On peut prendre du temps pour s'éloigner de l'autre, par exemple. Mais voyez que peut-être il y a quelque chose dont il faut aussi faire le deuil, pour cette personne en tout cas. Et là, j'ai la naissance. Projet de vie commune. Bien, bien. Quel conseil pour les Sagittaires dans leur vie amoureuse du 1er au 15 juin? Quel conseil pour les Sagittaires? La personne n'est pas prête. Très bientôt. Pour l'instant, cette personne ne peut pas vous donner de l'amour. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon, c'est assez comment dire, restrictif hein, comme amour non réciproque. Hein. Ça vous fait... On a l'impression que vous n'êtes pas aimé. Alors non. Hein. Le roi de coupe reçoit de l'amour aussi. Hein. Et il en donne. Bon. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est très bientôt. Hein. Restez optimiste hein, pour votre vie amoureuse. Restez optimiste. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Parce que là, moi, quand je vois ça, hein, je me dis, alors si ce n'est pas cette personne, ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être quelqu'un d'autre. Mais je pense que cette personne, à un moment donné, va réussir à dépasser cette, ce deuil-là. Allez, quel message pour les Sagittaires du 1er au 15 juin? L'amour secret, caché, le recul, l'alignement. C'est peu que cette personne ne vous le dise pas, hein. À moins que ce soit vous. Alors, je vous laisse transposer homme ou femme, s'il vous plaît. Peux-tu vivre au grand jour ton amour? Tu aimerais que ce que tu vis soit vu et su par tous. Mais pour le moment, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Quels sont les freins? Est-ce que cette situation te convient? Ou au contraire, étouffe-t-elle ton amour? Sois douce avec toi-même et réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre en amour. Je pense aussi qu'il c'est important avec la reine d'épée que vous exprimiez aussi ce que vous voulez. Hein. Parce que là, on a... là, il n'y a que de l'abondance. Là, il y a quelque chose de très fertile. Là, c'est un amour inconditionnel que j'ai. Hein. Et justement, peut-être que le chevalier d'épée doit le défendre. Doit défendre cet amour. Hein. Mais là, clairement, là, il y a une situation pour laquelle cette personne n'est pas prête. Hein. Donc, lâchez prise, laissez la situation, voilà. Là, il y a quelque chose que cette personne doit faire le deuil. Laissez faire. Et pour moi, là, ici, il y a un engagement derrière. Hein. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. Je vous invite à voir la prévisualisation qui est juste après ça. Vous pouvez également retrouver votre extension comme je l'ai expliqué en lien en barre d'infos. Donc n'hésitez pas également à les regarder. Je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas aussi que les tirages généraux sont sortis hein, pour le mois de juin. Et puis je vous retrouve d'ici 15 jours. À très vite, merci.
Merci les Sagittaires de me retrouver sur votre extension, pour votre extension concernant le partenaire, donc du 1er au 15 juin 2022. Donc ici il s'agit d'approfondir au niveau de cette personne ses sentiments, ce qui peut faire obstacle, ses intentions, ses actes, comment cette personne vous perçoit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et son message pour chaque questionnement, une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Allez, les sentiments de cette personne pour le signe des Sagittaires du 1er au 15 juin. Alors, vous avez, excusez-moi pour le bruit, vous avez la roue de la fortune. Alors, bon... Au niveau sentiment, c'est pas... Ah, j'ai le chevalet de coupe. Bon. On est dans une démarche de séduction. Voilà. Bon, c'est ce qu'il y avait aussi dans les obstacles. Hein. Donc, de séduction, peut-être, ça peut être un nouvel amour, ça peut être une nouvelle rencontre, hein, d'une invitation. Ça peut parler de chance à saisir, mais j'ai l'impression avec la roue de la fortune que peut-être c'est quelqu'un qui... bon, comment dire? Ça peut parler d'une évolution et d'une transformation des sentiments. Peut-être que, possiblement, vous étiez face à quelqu'un, comme j'avais l'amour non réciproque, peut-être que les sentiments se transforment en autre chose.